أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Ces deux versets sont de Surat Qaf, chapitre 50, et les versets numéros 40 et 41. La traduction de ces deux versets est la suivante. Endure donc avec patience ce qu'ils disent et glorifie ton Seigneur par ses louanges avant le lever du soleil et avant son coucher. Et rends-lui gloire aussi pendant une partie de la nuit et après les prosternations prescrites. Dans ces deux versets de Surat Qaf, Dieu a mentionné un enseignement selon lequel nous devons faire différentes sortes de zikr, surtout les tasbihat et la glorification de Dieu, et faire ses louanges. Et particulièrement, Dieu a mentionné qu'après les prosternations prescrites, ça veut dire après la prière qui est obligatoire, alors les fidèles doivent faire les tasbihat. Nous savons très bien, et nous avons déjà étudié dans les dars précédents, l'importance de 5 prières quotidiennes, la salat, comme salat est le deuxième pilier de l'islam, et un acte d'adoration le plus important et obligatoire pour chaque musulman et musulmane. Et la partie le plus essentielle de salat est le farz, le salat farz. Parce que, à part les farz que nous faisons avec l'imam en congrégation, il y a des sunnats et des nawafil avant une prière quelconque et après une prière quelconque. Comme nous savons que pour la prière de Fajr, il y a 2 sunnats que obligatoirement nous faisons. Et après, il y a 2 rakats de farz avec imam. Puis pour le Zohar, nous avons 4 sunnats avant le farz. Et puis nous faisons 4 farz avec imam en congrégation et les 2 sunnats après les 4 farz. Pour l'Asr, il y a seulement 4 farz. Pour le Maghrib, il y a 3 farz qui sont obligatoires et nous faisons en congrégation derrière imam. Et il y a 2 sunnats que nous faisons après les 3 farz. Et pour l'Isha, nous faisons 4 farz avec imam qui sont obligatoires. Et puis 2 sunnats nous faisons, parce que tous les sunnats nous faisons individuellement, soit après, soit avant le farz. Et puis il y a 3 vitres, 2 plus 1. Et c'est aussi nous faisons individuellement, si ce n'est pas le cas de prière de tahajjud. Alors, lorsque nous regroupons les prières, Zohar, Asr ou Maghrib, Isha, alors les sunnats tombent. Ça veut dire nous ne faisons pas les sunnats, nous faisons seulement les farz. Pour le Zohar, Asr, 4 farz pour le Zohar et 4 farz pour le Asr. Et pour le Maghrib, Isha, si nous regroupons les 2 prières, 3 farz de Maghrib et 4 farz de Isha, et seulement nous faisons le vitre. Et si nous sommes en voyage, alors au lieu de 4 farz, nous faisons 2 farz seulement, soit pour le Zohar ou Asr ou Isha. Mais les 3 farz de Maghrib restent 3 farz. Mais pour le Fajr, nous faisons 2 farz, mais les sunnahs sont aussi obligatoires, même si nous sommes en voyage ou nous sommes chez nous. Alors, mais à part ces choses, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la lumière des enseignements du Saint-Coran, nous a prescrit, nous a exhorté de faire différentes sortes de zikr et de tasbihat. Et ces zikr et ces tasbihat que nous faisons dès que nous entrons dans la mosquée,
sont très très essentiels et bénéfiques et utiles pour protéger nos farz qui sont obligatoires. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque quelqu'un vient dans la mosquée, alors soit il fait, c'est-à-dire le nawafil, s'il ne devait pas faire le sunnat, ou il fait le zikr ilahi, le souvenir d'Allah, différentes prières ou de Durud Sharif ou le tasbihat. Alors, pourquoi le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté de faire ce zikr et ces prières avant et après? Cela est pour protéger, sauvegarder notre prière essentielle qui est le farz que nous faisons derrière l'imam. C'est le même phénomène que dans le monde entier, selon la loi de la nature et selon notre connaissance des affaires mondaines, que nous appliquons cette méthode. Par exemple, si nous faisons la construction, et il y a seulement la structure d'un bâtiment essentiel, et il y a des piliers, mais on fait les murs aussi, les 4 murs, avec les blocs, c'est-à-dire des briques, et c'est suffisant pour un bâtiment quelconque ou pour un édifice quelconque. Mais nous faisons le ciment. Et puis nous faisons la peinture. Pourquoi? Parce que si à cause de saison, à cause de climat, à cause de pluie ou à cause de humidité, si la peinture est abîmée, on peut refaire la peinture et le ciment est protégé. Mais si nous négligeons et la peinture est abîmée et le ciment aussi commence, c'est-à-dire à être abîmé, mais on peut refaire le ciment et ainsi les murs sont protégés. De la même façon, ce qui est obligatoire, nous sommes enseignés de faire certaines choses avant la prière farz et après la prière de farz qui peuvent protéger très facilement nos prières farz qui sont obligatoires et puis qui peuvent nous garder dans l'ambiance de salat avant et après aussi. C'est pour cela, c'est la philosophie de ces tasbihat que nous faisons, soit zikr ilahi avant et surtout les tasbihat après. Alors si nous ne sommes pas conseillés de faire le tasbihat après la prière de farz, alors comment se passera? Qu'après la prière de farz, des fois à la fin de la prière, on a certaines idées, certaines pensées dans la tête, si on n'est pas très bien concentré, que je vais faire telle et telle chose après la prière. C'est pour cela ceux qui ne font pas ces tasbihat après la prière de farz, derrière l'imam que nous faisons, alors tout de suite, ils commencent à se déplacer et quitter la place de prière et sortir, parler avec quelqu'un. Et il y a un autre problème, souvent qui est remarqué dans nos mosquées, que des fois, avant la prière aussi, les gens commencent à parler entre eux. Et des fois, après la prière de farz derrière l'imam, ils commencent à parler entre eux. Et cela dérange les autres qui sont concentrés pour faire le zikr ou pour faire la prière. Nous avons un autre problème, c'est-à-dire moderne, que les portables sont dans nos poches. Et des fois, ils sonnent. Il y a certains qui mettent leur appareil, leur portable à vibration, et des fois, ils grognent aussi, et qui dérangent tout le monde. Et des fois, il y a certains même qui commencent à répondre aux messages. Ils font SMS. Des fois, ils commencent à parler même à quelqu'un dans le téléphone dans la mosquée. Mais tout n'est pas normal. Les mosquées sont faites selon le Saint-Coran pour le souvenir d'Allah, pour, c'est-à-dire adorer Allah. Alors nous devons éviter d'amener le téléphone dans la mosquée. Au lieu de cela, nous devons être concentrés pour faire le zikr. Je dis souvent que portable est le Satan moderne, parce qu'il dérange. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avait dit que dans la mosquée, fidèle vient pour faire la prière, les supplications et le zikr. Il ne faut pas déranger, c'est-à-dire les fidèles qui sont dans la mosquée. Donc on doit éviter de parler entre nous. Okay? Si c'est très urgent, on peut sortir dehors de la mosquée, on peut parler, et on peut laisser le téléphone, c'est mieux, dehors de la mosquée. Et si il est impossible de laisser derrière, alors il faut l'éteindre, ou il faut éteindre, c'est-à-dire les téléphones. C'est mieux pour nous, ainsi nous sommes concentrés.
Mais ceux qui mettent en vibration, ça veut dire qu'il attend l'appel de quelqu'un. Et puis tout le monde est perturbé. Voyez comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé afin que nous puissions sauvegarder, protéger nos prières et nous restons dans l'ambiance de prière, même avant le prière farz que nous faisons derrière l'imam et même après le prière de farz que nous faisons derrière l'imam. Alors, il y a des tasbihat et certains zikrs qui sont conseillés par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les livres de hadith. Lui-même, il faisait beaucoup de zikrs, mais pour nous, il y a certaines prières qui sont mentionnées. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, et pour le dars d'aujourd'hui de Ramadan. Alors, il y a deux événements dans lesquels le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé pour faire les tasbihat après les prières de farz. Une fois, il y avait certains compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient pauvres. Lorsque le Saint-Prophète lançait un appel pour faire le sacrifice, les riches faisaient énormément de sacrifices. Mais les pauvres, c'est-à-dire ils n'avaient pas d'argent, alors ils n'arrivaient pas à offrir, c'est-à-dire l'argent au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, ils n'étaient pas à l'aise. Cela perturbait ces pauvres croyants, ils étaient très fidèles. Nous savons très bien que même une fois, certains étaient venus, le Saint-Coran aussi mentionne, que pour demander au Saint-Prophète quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour leur voyage vers une expédition, vers le Tobuk. Parce que c'était l'été, chaleur était très intense, c'était difficile de marcher. Le Saint-Prophète a dit que je n'ai rien pour vous offrir. Alors, ils retournaient en pleurant, avec sans larmes dans leurs yeux. Mais eux, ils disaient que nous avions demandé seulement des chaussures ou des souliers. C'était tellement, il y a certains compagnons pauvres, mais il était rempli de fidélité, c'est-à-dire de sincérité. Alors, il y avait un groupe de compagnons qui étaient pauvres, qui n'avaient pas assez de moyens. Seulement, il avait, c'est-à-dire quoi vivre seulement. Alors, ils ont demandé au Saint-Prophète, qu'est-ce que nous faisons? Ça nous perturbe trop, ça nous dérange trop que nous n'arrivons pas à offrir comme nos frères riches font ça. Il a dit, je vous conseille de faire une chose et avec cela, vous allez avoir la même récompense de la part de Dieu comme les riches font des sacrifices de leurs biens. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'après chaque prière farz, vous faites le tasbihat, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois, ainsi vous complétez 10 tasbihats. Alors qu'ils ont commencé à faire. Maintenant, vous voyez, l'esprit pour développer la spiritualité des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque les riches ont remarqué que c'est nos frères, alors ils font quelque chose après la prière de farz dans la mosquée. Ils restent tous. Alors ils ont demandé, ils ont dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tel et tel. Ils ont raconté cet événement et le conseil du Saint-Prophète. Maintenant, les riches ont aussi commencé à faire le tasbihat. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Maintenant, de nouveau, ces pauvres compagnons sincères, fidèles, et ils n'étaient pas à l'aise. Ils sont allés au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam deuxième fois et ils ont présenté leur plainte. Ils se sont plaints auprès du Saint-Prophète en disant que voilà, au prophète, maintenant les riches ont commencé aussi la même chose. Maintenant, ils vont recevoir la récompense plus que nous. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je ne peux pas empêcher quelqu'un de le faire. Cela montre l'esprit, okay, et la réalisation et l'art, c'est-à-dire soif et la faim pour faire le bien et le zikr de Allah. Il y a un autre événement. Une fois, il y avait des prisonniers de la guerre. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam distribuait entre les soldats et entre les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors une fois, quand il avait distribué les prisonniers de la guerre comme les serviteurs chez les musulmans, alors Hadrat Ali, qui c'est-à-dire était marié avec la fille de Saint-Prophète, Hadrat Fatma,
elle était très chère au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur amour mutuel entre papa et fille était exemplaire. Alors Hadrat Ali hésitait de demander, mais il a dit à son épouse, Hadrat Fatima, que allez à votre papa et lui demandez, comme il a donné aux autres les prisonniers de la guerre, comme les serviteurs, comme les boys à la maison, ils peuvent nous donner aussi. Alors Hadrat Fatima est allée chez le Saint-Prophète. Mais elle n'a pas trouvé le prophète chez lui. Mais Hadrat Aïcha a dit que pour quel motif vous étiez venu, il a dit que je voulais voir le Saint-Prophète. Elle est retournée. Quand le Saint-Prophète est rentré chez lui, Aïcha a dit que Fatima était venue. Alors le Saint-Prophète tout de suite est allé chez elle. Et alors, après l'expression de l'amour mutuel entre parents, papa et fille, et alors le Saint-Prophète a demandé la cause pour laquelle vous étiez venu. Elle dit que, voyez, je travaille toute la journée, je balaye la maison, mes habits deviennent sales. J'amène l'eau pour usage à la maison et mon dos est aussi fatigué. Et alors, quand vous avez donné aux autres, les prisonniers de la guerre comme les serviteurs, donne-nous aussi. Voyez comment le Saint-Prophète ne préférait pas les conforts mondains pour ses proches, ses bien-aimés. Il a dit, ma petite fille, est-ce que je peux vous dire quelque chose mieux que cela? Elle dit oui. Il a dit, vous faites le tasbihat après chaque prière obligatoire. Faites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Et alors ainsi, au lieu d'avoir quelque chose, un moyen de confort dans la vie mondaine, il a eu quelque chose comme un conseil pour le confort et le plaisir spirituel. Alors, elle a commencé à le faire. Alors, c'est pour cela, c'est très très utile que nous gardons dans notre esprit et c'est-à-dire, nous devons nous habituer, nous-mêmes et nos enfants et les futures générations et les enfants qui viennent à la mosquée, et y compris les femmes, que nous faisons le tasbihat après le salat, le farz. Et puis nous faisons les sunnat ou les nawafil que nous faisons. Nous devons rester à notre place après le salam fait par l'imam et lorsque nous terminons la prière. Et nous faisons ces tasbihat que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé à ses fidèles compagnons qui étaient pauvres, qui voulaient obtenir davantage de récompenses et qui avait aussi conseillé à sa chère fille, Hadrat Fatima radhiyallahu anha, au lieu de lui donner le moyen de confort matériel et mondain, il lui a prescrit, c'est-à-dire quelque chose qui peut améliorer sa spiritualité et à travers lequel elle peut faire la glorification et des louanges de Dieu. Dans les livres de hadith, nous trouvons certains zikrs et en général les musulmans font, mais des fois nous négligeons, nous ignorons cela et nous essayons de quitter la mosquée tout de suite après la prière. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon qu'il nous a conseillé, en réalité il voulait nous conseiller que nous devons rester dans l'ambiance de salat, jusqu'au bout, que nous quittons la mosquée, mais dans la mosquée, nous devons observer, garder le silence, occuper et concentrer dans le zikr si nous ne faisons pas le sunnat ou le farz, ou le zikr ou le tasbihat après. Ainsi, nous allons protéger, c'est-à-dire nos salats qui est farz. Parce que avant aussi et après aussi, nous faisons le zikr et le tasbihat, et ainsi nous pouvons améliorer la qualité de notre salat. Voilà, il y a les autres zikrs qui sont mentionnés dans les livres de hadith. Je vais vous mentionner que quand l'imam termine la prière, nous devons faire certains doigts, certaines supplications. Tout d'abord, nous devons dire faire trois fois istighfar. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayhi. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayhi. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayhi. Que je demande pardon, c'est-à-dire à Allah, de tous mes péchés. Wa atubu ilayhi, je me tourne vers lui. Et puis, après avoir fait 3 fois cet istighfar, alors nous sommes conseillés de faire la prière suivante. Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram.
Ô Allah, tu es la paix personnifiée, et de toi émane la paix. Tu es béni, ô maître de la majesté et de l'honneur. Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dal jalali wal ikram. Et puis nous devons faire, c'est-à-dire une autre prière. Souvent les musulmans savent, mais des fois nous négligeons. Nous devons apprendre. Ça veut dire ceux qui ne savent pas, ils doivent mémoriser ces prières et avec la traduction. Allahumma a'inni ala zikreka wa shukreka wa husne ibadatika. Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi et à te remercier et à t'adorer de la meilleure façon qui soit. Allahumma a'inni ala zikreka wa shukreka wa husne ibadatika. Puis, il y a troisième prière. Après istighfar, 3 fois, il y a 3 prières. Troisième est La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Traduction de cette prière est personne n'est digne d'être adoré, excepté Allah. Il est unique. Il n'a pas d'associé. La souveraineté et les louanges lui appartiennent exclusivement. Et il a autorité complète sur toutes choses. Ô Allah, personne ne peut retenir ce que tu accordes et personne ne peut accorder ce que tu retiens. Et aucune grandeur ne protégera celui qui la possède contre toi. Après avoir fait ces prières, il répète ça, La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Après avoir fait istighfar 3 fois, on fait ces 3 prières et puis on fait le tasbihat. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 34 fois, Allahu Akbar 30, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Ainsi on complète ça. Mais il y a une philosophie très approfondie. Que pourquoi on dit Allahu Akbar, Alhamdulillah et Subhanallah? Lorsque quelqu'un fait un bien, quelque chose d'extraordinaire, et puis l'on pense qu'il est plus grand que les autres. Donc le Saint-Prophète nous a enseigné que même vous avez fait un acte d'adoration, ok, vous avez bien fait, mais vous devez déclarer qu'à cause de cela ou grâce à cela, vous n'êtes pas plus grand que les autres, c'est Allah seulement qui est le plus grand. Et puis, on dit Subhanallah. D'abord, on dit Subhanallah, que glorifie soit Allah ou Allah est pur. Alors, quand on fait la prière, on pense que peut-être on est purifié. Et alors, on peut, c'est-à-dire, entretenir un orgueil quelconque dans le domaine spirituel. Des fois, les gens tombent dans cette erreur. Le Saint-Prophète nous a dit, après avoir fait cet acte d'adoration, vous dites Subhanallah. Moi, je ne suis pas pur, c'est Allah qui est pur. Et puis, on aime être glorifié, on aime être loué et apprécié, applaudi quand on fait un bien. Le Saint-Prophète nous a enseigné, même si vous avez fait bien, mais il ne faut pas oublier, Alhamdulillah, c'est Allah à qui appartiennent toutes les louanges. Et vous ne pouvez pas devenir le grand, parce que Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Vous devez être toujours humble et montrer humilité. Donc il y a une leçon dans ces 3 mots, que Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar. Que combien vous voulez vous purifier, combien vous voulez faire quelque chose que vous soyez apprécié, applaudi et loué. Okay? Combien vous pensez que vous avez fait des grands actes d'adoration, mais n'oubliez jamais que vous dépendez toujours de Allah, qui est la source de glorification, source de louange et source de grandeur. Donc nous sommes conseillés de dire Subhanallah, c'est Allah seul qui est pur. Ok? Nous pouvons être purs plus en plus si nous sommes plus en plus proches de lui, si nous inculquons ses attributs en lui. Ok? Notre purification dépend de pureté absolue de Dieu. Et puis, Alhamdulillah,
Nous avons fait une bonne action, mais nous ne méritons pas les louanges, parce que c'est Allah qui est la louange, qui mérite les louanges, et nous devons dire toujours Alhamdulillah. Nous ne méritons aucune grandeur. Nous devons rester toujours humbles, parce que nous venons de nous prosterner auprès d'Allah. Nous devons dire Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.